ce qu'on parle. Et souvent on dit chlordécone, mais le nom du produit qu'on a utilisé, le sachet, c'est théolone. Et c'est la molécule qui est à l'intérieur qui s'appelle le théolone. Mais notre désespoir dès le début, c'est de voir qu'on parlait de l'eau, qu'on parlait des animaux, qu'on parlait de la terre, des arbres, de l'herbe, mais on n'a jamais évoqué, bien oui, il y a eu quand même des salariés agricoles qui ont travaillé dans de très mauvaises conditions sur les exploitations agricoles. Et on n'a jamais, on n'en parle pas. On parle que d'autres choses. Aujourd'hui, nous sommes très contents qu'il y ait des associations qui se sont soulevées contre ce produit, contre le chlordécone, mais nous, organisations syndicales, nous parlons de cocktail de produits car les salariés agricoles ont été en contact de différents produits phytosanitaires sur les exploitations agricoles. Et aujourd'hui, il y a des salariés, bien, je ne suis pas scientifique, mais il y a des salariés qui sont décédés par le cancer, qui sont paraplégiques, qui traînent avec des maladies. Et c'est l'une des raisons, notre combat est de demander qu'il y ait la reconnaissance des maladies professionnelles au niveau du tableau de maladies professionnelles. Deuxièmement, qu'il y ait un dépistage gratuit pour tous les salariés qui sont en activité et qui sont partis à la retraite, parce que là aussi, ils traînent des maladies, alors que leur pension ne permet pas de payer aujourd'hui le dépistage qui coûte très cher. Et nous demandons, alors, j'ai dans mon truc, parce que j'ai remis un document, parce que nous travaillons avec un médecin référent qui est le docteur McNee, et dont on a détecté par exemple le DDTE qui est un produit qui a été enlevé depuis plus de 40 ans. Il n'y a pas que le DDTE, il y a l'Hexalo, il y a le Mirex, il y a d'autres produits qui sont sortis depuis 40 ans et qu'en 2019 on retrouve dans le sang des salariés agricoles ce produit-là. Alors nous disons que par exemple au niveau de l'eau, on a demandé qu'un filtre soit mis sur les exploitations, mais aussi chez les particuliers, mais c'est un filtre qui coûte excessivement cher, parce que si on retrouve ces particules au niveau de l'eau, ça veut dire que notre installation en eau potable, qu'il y a un problème, même au niveau de l'eau, il y a déjà le problème, mais même au niveau des installations, puisque ça arrive, ça passe en quelque part. Et j'ai entendu le filtre à charbon, je ne sais pas trop comment, mais on demande qu'il y ait un véritable suivi médical pour nous les salariés agricoles. Simplement pour rajouter, alors, de nombreuses personnes ont suivi certainement les travaux de la commission d'enquête parlementaire, présidée par M. Leccini. Et je dois dire que nous avons été choqués d'entendre certaines déclarations. Il y a d'abord eu la contribution, entre guillemets, d'un ancien parlementaire, l'ex-député Lordido, qui a été un des plus fervents défenseurs des dérogations. Ce qui est encore plus choquant, c'est que ce monsieur, c'est un pharmacien. Donc on pourrait penser qu'il avait la préoccupation, il devait avoir la préoccupation de la santé. Ça, c'est un problème. On a eu aussi une déclaration d'une des personnes qui produisait, commercialisait et utilisait ce produit. J'ai eu l'occasion de le dire il y a 15 jours, dans sa déclaration, il a dit « Nous avons fait une grosse bêtise ». Sauf que cette grosse bêtise n'a pas eu les mêmes conséquences pour tout le monde. Pour ce qui est de ceux qui produisaient, commercialisaient et utilisaient, cette grosse bêtise s'est traduite par de grosses fortunes, puisque ça a rapporté du fric, et que cette grosse bêtise, ça se traduit encore pour les ouvriers agricoles, et y compris pour ceux qui ne sont pas des ouvriers agricoles, puisqu'on a dit que pratiquement toute la population est contaminée à un degré ou à un autre. Ben, ça se traduit par des préoccupations, par des maladies et un certain nombre d'autres problèmes connus ou à venir.
Et nous avons dit une chose, c'est que grosse bêtise, grosse fortune, grosse préoccupation, ben ça devra nécessairement se traduire aussi par de grosses réparations. Parce que ce problème, c'est quand même le problème d'un système où on voit que pour du fric, ben on est prêt à foutre en l'air toute une série de choses. Et la valeur du cours de bourse, le montant des dividendes, c'est plus important que la santé des gens. Et ça, c'est un scandale quand même. Ça, on a toujours tenu à le dire, nous, au niveau du syndicat, et un petit peu au-delà même. Voilà ce que je voulais dire.